Madame, Monsieur, bonjour. Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé le 7 janvier dernier au Palais Royal de Marrakech une séance de travail consacrée au programme prioritaire national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation, un programme qui s'étale de 2020 à 2027 et dont le coût global devra atteindre 115 milliards de dirhams. Une stratégie qui inclut entre autres l'amélioration de l'offre hydrique, notamment par la construction des barrages, la gestion de la demande, notamment dans le secteur agricole, ou encore la réutilisation des eaux usées traitées dans l'irrigation des espaces verts. Par ailleurs, notez que selon la Banque mondiale, 71% de la population marocaine est exposée à un haut risque de stress hydrique. Pour en savoir plus sur la situation, nous recevons un expert en eau aujourd'hui. Bonjour, professeur Mortar Bzioui. Bonjour. Comment estimez-vous la situation actuelle du stress hydrique au Maroc? D'abord, entendons-nous sur la définition du terme stress hydrique. On va faire une opération toute simple. Nous allons prendre les ressources naturelles en ressources en eau, les ressources renouvelables, parce qu'il y a des ressources renouvelables et des ressources fossiles. Lorsque nous prenons ce volume de ressources renouvelables et nous le divisons par la population, nous trouvons un chiffre. C'est ce ratio qui s'appelle le stress hydrique. À mon humble avis, ce stress hydrique ne sert pas à prendre des décisions, mais il sert tout simplement à comparer des situations de ressources en eau entre les pays. Nous allons prendre par exemple le Congo, la République démocratique du Congo, qui a 10 000 mètres cubes d'eau par habitant et par an. C'est ce fameux ratio. Nous avons chez nous ce ratio qui s'élève à peu près à 600 mètres cubes par habitant et par an, qui provient justement de la division des ressources naturelles, qui sont 22 milliards de mètres cubes à peu près. Nous le divisons par 36 millions d'habitants, nous trouvons ce chiffre. Ce ratio, bien entendu, il évolue avec la population, étant entendu que les ressources en eau renouvelables sont fixes dans le temps. Du moins, si le changement climatique ne vient pas perturber... Voilà, s'il n'y a pas d'autres raisons exactement, qui puissent affecter notamment le changement climatique. Tout à fait. Tout à fait. Nous avions 2000 mètres cubes par habitant et par an il y a une vingtaine d'années. Et nous aurons, bien entendu, c'est sûr et certain, en dessous de 500 mètres cubes par habitant et par an. En dessous de 500 mètres cubes? Oui, en dessous de 500 mètres cubes d'ici une dizaine d'années. Donc il y a urgence, professeur Bzioui, aujourd'hui? Non. C'est pour ça que je dis, je n'accorde pas beaucoup d'importance à ce terme, stress hydrique. J'ai commencé par illustrer la situation au Congo, qui ont 10 000 mètres cubes par habitant et par an, et pourtant ils souffrent d'approvisionnement en eau. Par contre, nous allons dans des pays qui n'ont même pas 50 000 cubes par habitant et par an, et qui ne souffrent pas d'un manque d'eau. Donc, c'est plutôt la façon dont la gestion de l'eau est faite qu'il faut s'inquiéter ou pas. J'espère, alhamdoulilah, chez nous, nous avons une longue tradition de bonne gestion des ressources en eau. Et il se trouve que nous avons parfois des problèmes, notamment liés à des sécheresses ou à des crues, des inondations, à des retards de programme. Et nous connaissons des problèmes. D'où je fais la transition pour parler du programme prioritaire. Je lis à travers ce communiqué qu'il y a une prise de décision au plus haut niveau de l'État. Sa Majesté a présidé cette réunion. C'est-à-dire que l'eau, justement, est parmi les priorités de la politique au Maroc. C'est une très très bonne chose parce que je ne vais pas vous démontrer la non-satisfaction des besoins
et les répercussions sur l'économie, sur la santé. Et notamment dans les zones reculées. Quid justement de ces zones enclavées, professeur Bzioui, notamment dans les régions montagneuses. Et donc, il est plus difficile de trouver des ressources en eau dans ces régions-là. Si vous vous rappelez le cas de Tanger, il y a eu une pénurie d'eau catastrophique en 1995, si mes souvenirs sont bons. Et vous vous rappelez les répercussions sur, bien sûr, la vie des habitants, sur les industries, sur les tourismes. Donc l'eau, c'est très important. Donc il faut absolument essayer de la mettre au plus haut niveau des priorités. Alors ce que je lis également, c'est qu'il y a eu les principaux responsables institutionnels du secteur de l'eau. Je cite le ministère, bien sûr, de l'eau, chargé de l'eau, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances, tout tourne autour des finances, bien entendu, et bien entendu le responsable, le directeur général de l'Office national de l'eau et de l'électricité. Tout ce monde a été mis ensemble pour pouvoir prendre des décisions ensemble. J'ai été responsable de la gestion des ressources en eau dans le temps et je vais en parler en conséquence de cause. Il nous a fallu vraiment beaucoup d'efforts pour essayer de convaincre tous ces institutionnels de se mettre autour d'une même table pour faire ce que nous appelons la gestion intégrée des ressources en eau. Maintenant, j'ai une autre lecture. Je vais prendre un par un les actions qui ont été citées, que vous venez de rappeler. La gestion de l'offre. La gestion de l'offre, elle a été décriée, mais on a démontré par la suite que vraiment, la gestion de l'offre, c'est quoi? C'est construire des barrages ou prélever l'eau dans des nappes souterraines, les ressources en eau souterraine. Il faut mettre à l'écart maintenant la gestion des ressources en eau souterraine parce qu'elle est surexploitée. Il n'y a pratiquement rien à prendre dans les ressources. Mais par contre, il y a encore des barrages à construire. Combien? Je dirais une vingtaine à une trentaine. Très bien. D'ici une trentaine d'années. Un grand barrage, bien entendu. J'entends grand barrage parce qu'il va y avoir aussi des barrages de taille moyenne, des petits barrages par dizaines. Donc la gestion de l'offre, c'est-à-dire mobiliser les ressources en eau de surface, est nécessaire. Mais dans le temps d'ailleurs, il y a une trentaine d'années, on ne faisait que de la gestion de l'offre, c'est-à-dire construire des barrages prélevés dans les nappes souterraines, sans nous préoccuper de la façon dont cette eau est utilisée. Maintenant, il y a une action qui est parmi les priorités, c'est la gestion de la demande. Qu'est-ce que c'est? C'est essayer d'avoir une action sur la façon dont l'eau est utilisée, aussi bien pour l'irrigation que pour l'eau potable. Donc on va pousser à l'économie de l'eau avec des solutions techniques, des solutions institutionnelles, des solutions financières, de manière à écraser cette demande. C'est tant mieux d'ailleurs, lorsqu'on écrase la demande, il n'y a pas lieu de faire des investissements, mobiliser de l'eau, c'est-à-dire gérer l'offre. Ou du moins on va reculer les investissements. Donc c'est très très bon sur le plan financier. Alors, ça c'est la deuxième action. La troisième action, justement, c'est celle à laquelle vous avez fait allusion, c'est l'eau potable rurale. Et j'ai été aussi responsable du lancement du PAGER, j'ai géré le PAGER et je sais l'importance que ce programme a pour les populations rurales. Je rappelle qu'en 1994, le taux d'accès des populations rurales ne dépassait pas 14%. Maintenant, on annonce 96%, c'est presque 100%. Mais le fait que ça soit inscrit parmi les priorités, cela veut dire justement qu'il y a encore des zones, et notamment celles auxquelles vous avez fait allusion, les zones reculées, les zones montagneuses, le rural, l'habitat dispersé. Donc il faut encore faire aussi des efforts pour l'eau potable rurale.
Très bien. Malheureusement, le temps de cette interview est terminé. Il reste beaucoup à dire, n'est-ce pas, professeur Bzioui, par rapport à cette question de gestion de l'eau et de stress hydrique. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir un peu plus éclairé sur la question. Merci. Voilà, c'est la fin de notre séquence invitée. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.